Du coup, elle se retourne, elle me fait, bon, est-ce qu'on mange d'abord ou... Est-ce qu'on mange d'abord ou... Hmm. Ou quoi, ma belle? Ou quoi, ma déesse? Ou quoi, ma belle? Ou quoi, ma déesse? Vous croyez vraiment qu'il ment? Ah, pour moi, c'est comme le paranormal. On sait pas, tu vois. On peut ne pas y croire, mais est-ce qu'on peut vraiment en être sûr? C'est comme les fantômes. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On finit sur lui, faut juste que je trouve, parce que lui, c'est dans un dossier. Il y en a plus beaucoup, hein. On va venir à bout un jour, hein. Il sera plus là, hein. On n'a pas à l'infini, lui. Maxime Vallière. Alors... Alors, on avait vu la Lorde d'Aladin finale, les remparts. On a vu je tire sur son bédo et je la tire ensuite au final. Mais on a je la baise en silence alors que sa sœur dort à côté. Ou encore enculé en missionnaire. La potion magique aussi. Les plus beaux seins de ma vie. Enculé en missionnaire, s'il vous plaît. C'est le mec avec le petit micro et l'énorme crâne. Mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'aime pas qu'on juge le physique. On va faire un sondage, mais je vais pas écrire ces mots là-dedans, moi. Ah, c'est enculé missionnaire, hein. Vous vous souvenez quand j'ai des vidéos sur le marketing? Ah non, c'était pas moi. Je prépare ça là pour mettre une musique qui fait peur. Lui, il est où? Il est là. Donc j'ai rencontré cette merveilleuse femme sur Adopte un mec. Il me semble qu'elle devait avoir à peu près 34 ans, une mère célibataire avec 2 enfants, avec un physique, un très très joli visage. Il n'y avait pas beaucoup de photos, je crois qu'il n'y avait que 2 photos d'elle sur son profil. Donc j'ai pas pu avoir beaucoup d'indications sur son physique. Mais ce qui a été intéressant, c'est les échanges qu'on a eus par message. Ouais. Et ça a été très fluide dès le départ, avec beaucoup d'humour et aussi... On dirait une petite histoire d'horreur près du feu. Donc ça a matché. Et j'ai ressenti rapidement qu'il était inutile de faire durer la sauce plus longtemps. Donc il fallait que j'utilise ce momentum. J'avais son intention, elle avait mon Il y a très peu de mise en bouche, ça arrive direct. Tout simplement invité à venir boire des cocktails dans mon bar de nuit préféré. Et je lui ai assuré que je lui ferai découvrir des cocktails qu'elle n'a jamais goûté auparavant et qu'elle adorera probablement. Elle a Tu voulais la saouler. relevé le challenge et nous nous sommes rencontrés le samedi soir en centre-ville. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, j'étais agréablement surpris parce qu'elle était encore mieux que ce que j'imaginais, ce qui est extrêmement rare sur les sites de rencontres. Une femme un peu plus grande que moi. Bon, ça arrive que... Une femme blanche, hein, avec des cheveux au carré châtain foncé, des petits yeux foncés qui devaient être marrons, il me semble, une taille fine, des hanches bien marquées et surtout, ce que j'ai remarqué assez rapidement et que je n'avais pas vu sur les photos, c'est un popotin godlike. C'est-à-dire que son fiac a dû être dessiné par Michel-Ange himself. C'était incroyable. D'ailleurs, on a marché ensuite dans la rue ensemble jusqu'à mon bar favori et j'ai pour habitude, quand je marche dans la rue avec une femme, d'être devant. J'ai tout le temps cette habitude d'ouvrir la voie. Mais là, de temps en temps, je me retrouvais derrière elle. Pourquoi pas à côté de l'autre, genre il parle pas, enfin il marche devant et elle le suit. Elle essaie de le rattraper. Et sinon, reste derrière, suis-moi. J'étais déjà un petit peu, ça commençait déjà à se réveiller dans mon caleçon. On arrive au bar, En je pleine la rue. fais rentrer et là je vois la tenancière du bar qui me fait un petit coucou. Alors, à cette époque, elle avait l'habitude de me voir régulièrement avec des différentes femmes. Elle me faisait un petit geste à chaque fois. Donc là, on rentre tous les deux et elle me fait un petit... Donc je vais la voir, je discute vite fait avec. Non. Puis on va s'asseoir dans le fond, dans mon petit coin habituel, dans un angle où il y a les canapés avec une lumière tamisée. C'est plus facile pour se rapprocher, pour discuter, pour une ambiance intime. Bien sûr. On commande des cocktails, on va ensemble, on commande des cocktails. Quand il est à la tenancière, j'imagine vraiment une auberge, une vieille... on est au Moyen-Âge. La tenancière du bar arrive, nous sert. Et il arrive, il est en chevalier. Elle me fait un petit clin d'œil, puis on continue à discuter. Il y a eu un très bon échange, il y a eu de la profondeur dans notre conversation, il y a eu beaucoup de fluidité, ça s'est très bien passé. Vous savez, parfois dans les rendez-vous, c'est un peu froid, le mécanisme a du mal à tourner, alors que là, très fluide. De l'humour, rapidement, des corps qui se rapprochent. Enfin, on voyait qu'il y avait une véritable alchimie entre nos personnalités, mais aussi au niveau sexuel, clairement. Et du coup, je prends ma petite brochette avec les bonbons dessus, je lui fais goûter un de mes bonbons comme ça, elle fait de même, tac, on se fait goûter le cocktail, on boit dans le même verre. Bon, déjà, ça signifie quelque chose aussi quand vous échangez. C'est quasiment comme un échange de fluide quand on boit dans le même verre. Oh waouh, bisous à direct. Et au fur et à mesure de la soirée, ça devenait de plus en plus coquin.
C'est tellement des trucs d'ado que quand tu bois sur la même bouteille que ton crush. Au bout d'un moment, elle met sa jambe sur la mienne comme ça et on continue à discuter. Moi, je m'amusais avec ses cheveux comme ça pendant qu'on discutait. Ouais, Je très caressais bien. un peu sa nuque. Et forcément, vint le moment où le rythme de nos voix, le ton de nos voix se met à baisser. Ok. Les regards deviennent de plus en plus profonds, de plus en plus insistants. Jusqu'au moment où on se regarde pendant au moins 30 secondes sans rien dire. J'ai senti que c'était le moment. Donc avec 2 doigts comme ça, j'ai tiré légèrement délicatement sur son menton, puis je me suis rapproché et je l'ai embrassé avec beaucoup de tendresse. Mhm. Ça s'est super bien passé. Puis D'accord. je me suis reculé, on s'est regardé. Elle a fait un petit sourire, elle a fait une petite minauderie et je l'ai embrassé à nouveau. Une minauderie. À partir de là, on s'est tenu la main jusqu'à la fin du rendez-vous et on discutait toujours tranquillement. Ça s'est super bien passé. Puis, je vais aux toilettes, je lui laisse ma carte. Je lui dis, tu peux payer sans contact avec ma carte. J'aime bien faire ça régulièrement. Ah, elle nous a habitués à mieux. Alors attention, on est à 5 minutes sur 18. Elle va payer, je reviens, je m'étais lavé les mains, bam. Je fais je claque une petite bise à la tenancière de l'établissement. On y va, je la raccompagne jusqu'à sa voiture. On se fait un bisou. Elle part de son côté, moi du mien. Quelques jours plus tard, après d'innombrables... Si vous êtes échanges de sensible, messages, ouais, on n'est pas que vous restiez. elle me propose de venir chez elle le week-end pour me faire tester un de ses plats favoris, une espèce de gratiné dont elle m'avait parlé pendant la soirée au bar. On avait parlé de bouffe, elle m'avait parlé de ce gratiné. Elle me dit, je vais te faire tester le fameux gratiné. Pas de souci, La musique. pas de souci. Je suis là pour goûter et puis pour être ton cobaye et éventuellement te mettre une note si c'est bon ou si c'est dégueulasse. Ouais. Donc, le week-end venant, je vais chez elle. J'étais au top. J'avais mis mon petit parfum de Chanel, tout ce qu'il fallait. Je toque à la porte, elle ouvre et là, Le parfum YouTube Chanel. Là, j'augmente la musique. immédiatement, la gaule. C'était une vision de rêve. Michel-Ange venait de faire apparaître un ange devant moi. Elle était au top au niveau maquillage. Je pense qu'elle avait été dans la journée au coiffeur. Mhm. Elle avait une petite chemise avec les manches retroussées dans les tons un peu chauds, rose-rouge. Ouais. Elle avait Corail. un pantalon. C'était pas un leggings, c'était un pantalon classe, mais qui faisait un peu l'effet leggings puisque ça moulait toutes ses jambes. En plus, elle avait des jambes un peu musclées et un fiac incroyable. Et ça lui dessinait légèrement un camel toe. Et des talons. J'aime beaucoup les talons. Et du coup, déjà qu'elle était plus grande que moi, elle l'était encore plus. Un camelto. Et ça me dérange pas, hein. Moi je trouve ça plutôt excitant une femme plus grande. Donc, elle ouvre. Je Camelto, le film Pense à moi. d'Alexandre Je Astier. la tire par la taille vers moi. Ah non, je le l'embrasse. Camelto, le streamer. Avec beaucoup d'énergie, beaucoup de désir. Elle m'amène jusqu'à la cuisine, le gratiné était dans le four, et là elle me dit on va préparer les entrées, est-ce que ça te dit de m'aider? Je fais pas de souci, je suis là pour te soutenir. Elle commence à cuisiner, elle était contre le plan de travail, elle cuisinait, et puis je mets de la musique avec mon petit Spotify. J'ai peur. Je pose le smartphone et je me mets derrière elle et je commence à faire bouger ses hanches, à danser en même temps qu'elle pendant qu'elle cuisinait. Et c'était très chaud, très sensuel. Bon, je bandais déjà comme un âne à ce moment-là, hein, donc elle l'a senti. Et puis au fur et à mesure où on dansait, je voyais bien ce qu'elle avait de côté, qu'elle avait un petit sourire sur son McFly et parce qu'elle Camelto, aimait très bien bon. ça, en fait. Elle avait, je pense qu'elle devait très bien danser, cette femme-là. On n'a pas eu l'occasion de vraiment danser ensemble, mais on voyait qu'elle avait le rythme dans la peau. Et au fur et à mesure où je bougeais ses hanches, au bout d'un moment, forcément, ma main passe devant Ok. et se met au niveau de son camelto, et j'ai un de mes doigts qui va entre ses lèvres et qui fait des mouvements de haut en bas. Et elle a eu de plus en plus de mal à préparer ça. Elle était là. Elle essayait de découper son bordel, là, ses petits légumes, mais elle n'y arrivait pas. Au bout d'un moment, elle a déposé les trucs, elle s'est Je suis en posée train de contre cuisiner, son Max. travail. Elle s'est laissée faire pendant quelques minutes, en poussant des petits gémissements et en ondulant. Je bandais comme jamais, hein. Là, c'est limite la braguette de mon pantalon allait exploser. Moi, je me dirais que ça pourrait faire foirer la bouffe et que ça va être moins bon. Je l'aurais laissé cuisiner quand même, mais bon. Du coup, elle se retourne, elle me fait, bon, est-ce qu'on mange d'abord ou... Est-ce qu'on mange d'abord ou Ou quoi, ma belle? Ou quoi, ma déesse? Qu'est-ce que tu entends par là?
je savais ce que ça voulait dire. Ça annonçait une très bonne soirée. Ou Donc, quoi, ma je lui ai belle? dit, bah écoute, non, on Ou va manger quoi, d'abord. ma déesse? Et je la laisse cuisiner, je m'écarte, je me mets sur le côté, mais je gardais une main sur ses hanches pendant qu'elle cuisinait, puis on a discuté de totalement autre chose. On est passé vraiment, on a switché sur autre chose, on mange. C'était pas foufou, hein, son gratin, c'était pas dégueu, mais c'était pas foufou. Mais, Ah merde, pas une femme à marier. j'essaie de lui faire plaisir. Oh c'est bon, oh là là, oui c'est bon. Mais c'était mangeable. Quel connard! Et du coup, elle me propose d'en reprendre, je fais jamais trop manger le soir. J'ai trouvé une excuse pour pas en manger plus. Mais en même temps, c'est vrai, hein, quand vous savez que vous allez baiser ou faire un effort physique, Ah oui, après, faut pas se gaver avant. bah non, Sinon, clairement. tout le sang va être dans le système digestif. Et tout ce sang qui est pas dans votre système Ah, puis digestif, t'es lourd, tu secoues ton il est ni estomac dans vos là. ni dans votre braquemar. Donc si vous voulez avoir une érection en titane, ne mangez pas trop lourd juste avant. Ok. On va dans son salon pour prendre un petit Dijon. Puis, À on Dijon? était dans le canapé. Oui, elle était sur ma gauche, c'est ça, on était comme ça. Et on continue à discuter. C'est là que les moments qu'on voit qu'il ment, qu'il fait attends, oui. Oui, il était sur ma gauche, c'est ça. Le côté de attends, laisse-moi me souvenir de l'histoire qui est très la réalité, qui est très vraie, qui s'est déroulée. Et elle met sa cuisse sur la mienne comme ça. Et au fur et à mesure, je laisse ma main glisser comme ça sur sa cuisse. Je la caresse pendant qu'on discute d'un sujet. Et là, qui n'a et rien bon, d'érotique. storytelling, bien sûr. Mais nos corps, alors c'est ça que j'aimais bien avec elle, c'est que Vous croyez vraiment qu'il ment? Ah, pour moi, c'est comme le paranormal. On sait pas, tu vois. On peut ne pas y croire, mais est-ce qu'on peut vraiment en être sûr? C'est comme les fantômes. on avait souvent cette dualité entre nos conversations qui étaient relativement banales, mais nos corps qui exprimaient un érotisme extrême. Du coup, je caresse sa cuisse pendant qu'on discutait, et au bout d'un moment, elle s'arrête forcément sur sa minette. Et je commence à caresser de différentes façons. Et elle avait de plus en plus de mal à se concentrer, et elle commençait à se dandiner, et forcément, là j'avais un barreau en vibranium, hein. On a commencé à s'embrasser de façon plus passionnée. Je Ah, lève waouh. son pantalon. Et là, je passe ma main, pendant qu'on s'embrassait, je passe ma main comme ça. Je caresse un peu les portes de son temple sacré. Et au bout d'un moment, hop, je passe 2 doigts et je profane son temple sacré en entrant 2 doigts en elle. Puis je la caresse au niveau de son point G. Et au bout de 10-15 Oh, wow. minutes comme ça, pendant on s'embrasse en même temps, je la fais jouir. Voilà. Bravo. Je retire mes doigts. 10-15, Alors, ok. ça c'est un détail aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certaines femmes ont une mouille qui est incolore et d'autres chez qui ça fait comme une écume blanche. C'est Oui, le cas d'elle. Ok. Alors, quand on est à froid Une et qu'on écume. parle d'écume blanche, ça peut paraître un peu dégueulasse, mais au final, je trouve ça super excitant. Sondage plutôt transparent ou écume blanche? Je lui fais lécher mes doigts pour qu'elle les nettoie. Waouh. Quelle assurance, bordel, waouh. Elle le fait volontiers. Il demande rien. Il fout ses doigts dans la bouche. Nettoie-moi. On se fait des papouilles avancées, des préliminaires avancés pendant une bonne dizaine de minutes. Et là, je la retourne, je la mets en position levrette Ah, ça dépend du cycle? C'est comme ça que ça marche, en fait. Ben, on apprend des choses. et je pose mon gland à l'entrée de la porte des artistes. Ah, j'ai cru qu'il allait dire la porte des étoiles, je sais pas pourquoi. Et là, elle a eu une réaction. Elle s'est retournée, elle m'a repoussé et elle s'est recroquevillée comme une huître. Ah. L'énergie sexuelle est redescendue direct. C'est pas mon truc du tout, moi je suis pas faite pour ça. Mon corps est pas fait pour ça. Voilà. Et là, du coup, tu dis, bah, excuse-moi, je comprends. J'ai pas voulu te brusquer. Je suis désolé. Laissons tomber. Fin, c'est ça. Et en discutant, en tirant le fil progressivement, je me suis aperçu que c'est parce que son ex-mari, chaque fois qu'ils ont pratiqué la sodomie, ça s'est mal passé parce qu'il ne savait pas s'y prendre et ça lui a fait mal au point que parfois ça a saigné. Ah. Donc c'est pas des bons souvenirs. Elle a imprégné cette douleur dans son corps. Donc, voilà, pour elle c'était non. Et je l'ai rassurée dans un premier temps, puis je lui ai proposé, je lui ai dit que de me laisser une chance et que La musique. ça lui ferait pas mal et qu'en plus elle y prendrait goût. Donc je lui ai lancé ce petit challenge. Elle a accepté. Bon, une marque de confiance. Du coup, ce que j'ai fait, c'est pour faire remonter, Attendez, parce hein. que l'énergie était descendue très bas, hein. Elle s'y attendait pas, je lui ai mis une fessée, mais bien comme il faut, quoi. Pa, 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 sur ses 2 fesses et sur l'arrière de ses cuisses, jusqu'à ce qu'elle soit rouge, parce qu'en plus, elle avait la peau bien blanche, donc ça marquait. Et ça l'a fait rire, ça l'a surpris, ça l'a fait rire, ça l'a
Elle essayait de se débattre, c'était un petit jeu entre nous, un petit... Essayez de se débattre, mon Dieu. Et je lui mettais des grosses fessées en même temps. Donc elle était morte de rire au bout d'un moment, elle n'arrivait plus à se contrôler, ça avait fait remonter l'énergie. Quand elle fut assez chaude, j'ai écarté ses 2 fesses divines et j'ai balayé, alors c'était propre, j'ai checké avant, c'était absolument propre. Bah oui. J'ai balayé la sarrée avec ma langue. J'ai préparé la zone et ça lui a fait vraiment bizarre. Elle a eu une réaction de sursaut. J'ai parce que balayé je pense la que zone. C'était la première fois que ça lui arrivait qu'un homme lui lèche en fait l'arrêt, tout simplement. Donc je vais de haut en bas, après je m'arrête sur son petit trou de balle. Je rentre un petit peu, puis à nouveau je vais de haut en bas. Et ça a bien... J'ai d'abord chauffé la zone avec les claques, puis j'ai, on va dire, humidifié la zone. Et quand j'ai vu que son corps était bien détendu, à partir de là, je l'ai retourné. Comme en position missionnaire, je me suis mis contre elle, j'étais au-dessus, en missionnaire. Le titre Et je arrive. l'ai enculé dans cette position. Et le fait d'être en missionnaire pour l'enculer, ça lui permettait, moi ça me permettait à la fois de lui faire des câlins, donc de garder quelque chose de doux, de créer cette dualité en fait, entre, et je pense qu'elle a aimé énormément cette dualité entre le fait que je lui caressais le visage, que je l'embrassais dans le cou, etc., parce qu'on était et qu'on se regardait dans les yeux profondément, ce qui est très romantique, très câlin, alors qu'en même temps je l'enculais, ce qui est quelque chose de relativement bestial. Ouais. Donc cette dualité, ça a dû créer une excitation chez elle, et moi aussi j'adore. Et ça me permettait aussi de voir son visage, ses réactions, voir si ça lui fait mal ou pas, ou si ça se passe bien ou pas. Et effectivement, ça s'est bien passé. C'est important d'être à l'écoute. La première minute, elle était un peu... Bon, elle t'avait dit non elle quand même. attendait de voir, elle cherchait ses sensations pour voir si ça allait lui faire mal. Elle était encore un peu tendue au niveau du bassin, des jambes. Puis, au bout de quelques minutes, elle s'est relâchée, et ça s'est très très bien passé. Elle a commencé à gémir, à pousser des petits gémissements de plaisir, et je l'ai sodomisée comme ça pendant... J'ai fait des allers-retours pendant 4 ou 5 heures. peut-être 15 minutes. Oui, c'est un héros en fait. Il l'a sauvé de l'anal désagréable en fait. Il lui a fait découvrir. J'ai joui sans éjaculer, parce que oui, on peut jouir, avoir un orgasme, sans éjaculer du sperme. Ah Faut waouh. le savoir. J'en parle dans mon canal. Ah là, il vend ses petites formations. On avait déjà vu ça, c'est l'éjaculation, je crois. Donc j'enlève la capote, qui était absolument nickel. C'était une femme avec une hygiène irréprochable, et ça j'ai adoré. Oui, j'oublie tout le temps qu'il veut pas mettre de capote. Mais quand c'est dans les fesses, oui, parce que c'est sale. Et elle m'a dit que, en fait, ça s'était bien passé, qu'elle était contente. Et elle avait vraiment le smile sur le visage. Elle me caressait, elle continuait à me caresser pendant ce temps-là, moi aussi. Il y avait vraiment une complicité qui s'était créée, une complicité avancée entre nous. Une complicité sensuelle, sexuelle, Ok. un vrai lien. Et elle était tellement heureuse, tellement contente, tellement détendue d'avoir surpassé cette croyance limitante, d'avoir éprouvé du plaisir par un endroit par lequel elle n'aurait jamais pu penser éprouver du plaisir, que, à un moment donné, elle me regarde comme ça pendant peut-être 30 secondes, 1 minute, sans rien dire. Elle prend ma main, elle commence à se lever et elle me dit en même temps « Moi aussi, j'ai envie, j'ai le désir de te faire découvrir des choses. Elle va le péguer. » Avec le petit smile coquin sur son petit visage qui était magnifique. Ok, j'ai envie que tu me fasses découvrir des choses. Je suis totalement open, ma chérie, vas-y. Je me suis levé, elle m'a orienté vers sa chambre. Et déjà que le début de soirée était une expérience Je vais exceptionnelle te faire avec lire le code pénal. une femme de goût, une femme divine, la deuxième partie de soirée, ça a été un souvenir, un des meilleurs souvenirs de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis pas, ça va finir. Tu dis... exceptionnel en termes d'expérience. Mais ça, bande de petits polissons, bande de petits coquins, je vous le raconterai dans une deuxième vidéo. En attendant, je vous invite, je vous autorise à rejoindre mon canal Telegram. Oh, il est très fort, mais du coup, je sais pas laquelle c'est, moi, parce que avec les titres qu'il y avait tout à l'heure, je sais pas quelle correspond à la suite de ça. Et on sait pas, je sais pas laquelle c'est, moi. De toute façon, c'est déjà trop, non, c'est dur d'encaisser tout ça. Mais je sais pas si on va la voir, je sais pas laquelle c'est. Comment voulez-vous que je sache? C'est ça le problème. C'est atroce, mais je veux la suite, je sais pas comment expliquer. Il est fort, hein. Il est très fort.